Celui qui refuse la règle accepte la chute. Histoire terrifiante africaine. Dans le quartier de Sokora, on disait souvent que les murs avaient des oreilles. Ici, rien ne restait secret très longtemps. Les disputes, les jalousies, les réussites, comme les échecs, tout circulait plus vite que le vent chargé de poussière rouge. Et dans toutes ces conversations, un nom revenait sans cesse. Nassira. À seulement 17 ans, elle était déjà connue de tous. Pas pour ses résultats à l'école, pas pour sa gentillesse, mais pour sa langue tranchante et son mépris affiché. Nassira était belle, indéniablement. Une beauté provocante, presque insolente. Mais son regard disait tout. Défi, arrogance, supériorité. Quand elle passait dans la rue, les femmes âgées soupiraient. Les hommes secouaient la tête, et les jeunes riaient, mi-admiratifs, mi-effrayés. « Cette fille va finir par attirer quelque chose de mauvais », murmuraient les anciens. Sa mère, Aïcha, entendait ces paroles tous les jours. Elle avait élevé Nassira seule, à force de sacrifices, de nuits courtes et de mains brûlées par l'huile chaude. Chaque matin, elle vendait des galettes et du porridge au bord de la route pour nourrir sa fille. Mais Nassira n'en avait cure. Pour elle, cette vie était une honte. « Je ne finirai pas comme toi », répétait-elle souvent, sans se rendre compte de la violence de ses mots. Un matin, alors que le soleil s'élevait à peine, Nassira sortit de la maison, son sac jeté sur une épaule, son foulard à moitié noué. Elle marchait vite, la tête haute, comme si le monde lui devait quelque chose. Devant la cour, une vieille femme du quartier l'interpella doucement. « Paix sur toi, ma fille. » Nassira s'arrêta net, la regarda de haut en bas. « Tu ne vois pas que je suis pressée ? On salue les gens quand on a le temps. » Un rire sec s'échappa de ses lèvres, avant qu'elle ne reparte, laissant derrière elle un silence lourd. La vieille resta figée, puis murmura, presque pour elle-même, « Quand la bouche refuse de s'arrêter, c'est le destin qui parle à sa place. » Aïcha, qui avait tout entendu, sentit son cœur se serrer. Elle savait, elle sentait que quelque chose n'allait pas. À l'école, Nassira n'était pas différente. Elle interrompait les professeurs, se moquait des élèves sérieux, cherchait toujours à être au centre de l'attention. Un jour, le professeur de sciences l'appela au tableau. « Nassira, viens résoudre l'exercice. » Elle s'avança sans empressement, griffonna quelques mots sans logique, puis se tourna vers la classe. « Voilà, c'est fait.